Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Ce soir, on va faire une partie de l'Ordre de Veyel 1. Donc on va se retrouver sur la table, la mise en place est faite et puis on va pouvoir commencer la partie. Ce ne sera pas une vidéo d'explique partie parce que je pense qu'il y en a assez sur YouTube, mais ce sera vraiment une partie donc de gameplay. Et donc après je vous laisserai me laisser des commentaires pour savoir si j'ai commis des erreurs pendant cette partie. En tout cas, avant de commencer, donc on n'oublie pas, on met des pouces, on me laisse des commentaires et on continue à s'abonner à la chaîne Les Jeux de Dark. Allez, à tout de suite sur la table de jeu pour une partie de l'Ordre de Veyel. Donc on est sur la table pour la partie de l'Ordre de Veyel, donc la mise en place est faite, certaines dispositions, donc tout ça a été vu par le livre de règles qui explique très bien comment on doit faire la mise en place. J'ai juste un petit truc à finir avant. Donc on doit tirer les cartes événements. Et donc ça aussi c'est bien expliqué dans le livre de règles. Donc marqué sur la dernière page. Si on a 15 cartes de donjon, on tire 4 cartes événements. Donc je vais piocher donc les 4 cartes événements. Alors, 1, 2, 3, 4. Avec ces 4 cartes événements, je rajoute les 3 cartes qu'on me demandait de rajouter. Donc l'attaque mentale, la convoitise des morts et réanimation. Voilà, on a le deck donc de cartes événements et donc là la mise en place est terminée. Donc on va pouvoir commencer la partie. Donc on va affronter ce soir l'âme du chasseur calciné. Ça on verra après quand on ira l'affronter. Donc maintenant on va se retrouver sur nos héros. Comme ça vous allez voir qu'est-ce que j'ai choisi. Donc j'ai pas été choisir très longtemps. J'ai pris l'exemple du livre de règles qui demande pour le commencement. Puis après on verra le plateau. Donc on se dit à tout de suite pour les présentations de nos héros. Donc on commence avec le guérisseur. Il a 4 points de vie et 6 d'endurance. Il commence avec une pierre de supérieure de 0. Donc ça fait ramener un allié à la vie sans utiliser votre tour. Il récupère tous ses points de vie. Il a donc la carte phylactère de soins qui lui permet donc à tout moment hors combat d'utiliser un point d'endurance pour soigner un allié à votre même un point de vitesse. Et enfin, il a un talisman du débutant. Voilà, qui permet de donner une cible alliée plus 2 en défense et plus 2 en attaque pendant 2 tours. Voilà donc notre guérisseur.
Le deuxième, c'est le chevalier qui a le jeton défenseur. Donc lui, là, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut récupérer, comme on dit dans le livre de règles, un couteau empoisonné qui permet d'infliger 4 points de dégâts donc à chaque tour pendant 3 tours. Il a 6 points de vie et 6 points d'endurance. Enfin, il a une épée courte qui permet d'infliger 3 points de dégâts. Il a un bouclier rond qui réduit de 1 les points de dégâts subis. Voilà pour notre chevalier avec donc le phylactère de la protection. Donc à tout moment, après avoir effectué un jet de défense, ajoutez donc un bonus de 2 à votre jet pour chaque point d'endurance que vous voulez dépenser. Enfin, on a le barbare. Donc ils sont tous niveau 1. Donc lui, le barbare, il a 8 points de vie et 5 points d'endurance. Il a la carte phylactère d'attaque qui lui permet à tout moment, après avoir effectué un jet d'attaque, d'ajouter un bonus de 2 à votre jet pour chaque point d'endurance que vous voulez dépenser. Il a une hache légère donc qui lui donne 5 de force, 4 de dextérité et qui inflige 3 points de dégâts. Il a une armure de cuir qui lui donne plus 2 en défense. Donc c'est pour ça que défense maintenant il a 5. Et il a donc la bombe alchimique qui inflige 3 points de dégâts à tous les ennemis. Donc la table, donc on a ici des dés qui passaient de 5, 7, 9, 11 et 13. C'est les résultats que font déjà nos ennemis pendant le combat. Ici on a les cartes forgeron. Ici les cartes alchimiques qu'on pourra acheter. Et donc et toute la mise en place pour aller dans les salles. Donc on va revenir sur la partie, puis on va pouvoir commencer la partie de gameplay. Voilà, on est prêt donc pour la partie de gameplay, donc de l'ordre de Veyel. Donc là, on va choisir donc maintenant soit l'aile ouest, l'aile centrale ou l'aile est, en sachant que la première ligne, automatiquement, de toute façon, on va affronter des ennemis. Et sur la deuxième ligne, il y a 2 coffres et une salle vide. Donc, à nous de prendre la bonne route donc de ce donjon. On y va avec le jeton. Hop. On va choisir donc l'aile qu'on veut aller. Et restons dans le centre. Pourquoi pas? Donc, le centre, automatiquement, la première carte, c'est une carte monstre. Et donc, on doit lancer un D6 pour déterminer le nombre de monstres qui ne peut dépasser le nombre de joueurs. Mettez le nombre maximum si un joueur est au niveau 5. Donc, ça sera toujours 3. On va lancer par contre le dé pour savoir combien d'ennemis on va affronter. Ce sera donc 2 ennemis. Deux ennemis pour cette première partie donc de l'ordre de Veyel. Donc le premier ennemi, c'est un chien corrompu. Attaque 6, défense 4. Il a 3 points de vie et il a 0 d'armure. Je regardais ce qui était marqué derrière. C'est force de frappe. Et le deuxième, ça sera un zombie. Attaque 3, défense 3.
Il inflige 3 points de dégâts, il a 4 points de vie, il a 0 d'armure. Mais attention, si le zombie est tué par une attaque au corps à corps, l'attaquant subit 3 points de dégâts, ignorant la réduction des dégâts. Il va pas falloir l'attaquer au corps à corps. Lui, le zombie. C'est un spécial. Alors, est-ce qu'on commence direct par la bombe alchimique et comme ça on essaie d'éliminer tout de suite nos ennemis. Sauf que, parce que moi je n'ai pas d'arme à distance. La seule arme à distance, c'est mon couteau empoisonné. Inflige 4 points de dégâts à chaque tour. Donc là, ah oui, si je lance le couteau, je le tue direct lui. C'est pas mal ça. Ou sinon j'utilise le couteau, je tue lui. Et avec mon barbare, j'essaie de toucher le chien. Je fais 3 points de dégâts. Il n'a pas d'armure, donc je pourrais tuer le chien. C'est pas bête ça. Ok, on va faire jouer le chevalier qui va utiliser son couteau empoisonné qu'on lui a donné. Donc ça inflige 4 points de dégâts chaque tour pendant 3 tours. Donc là, ça a marché un tour. On va direct tuer le zombie. Allez. Je lance un couteau. Tiens, prends ça, sale bête. Le chevalier a joué. On va faire jouer maintenant le barbare. Donc, le barbare, s'il attaque donc le chien corrompu, le chien a 8. Donc, il faut dépasser 8 pour pouvoir toucher sa défense. J'ai fait ça. 6. 6. Alors, à tout moment, après avoir effectué un jet d'attaque, ajoutez un bonus de 2 à votre jet pour chaque point d'endurance que vous voulez dépenser. Ça, c'est pas mal, ça. Ok, donc je vais utiliser 2 points d'endurance parce que là, avec donc un 6, automatiquement, lui, la 8, je le touche pas. Avec un 6, je vais utiliser 2 points d'endurance avec le barbare. Donc, je vais passer à 3 points d'endurance. Et donc, chaque point d'endurance utilisé, donc grâce à cette carte-là, voilà. Donc, chaque point d'endurance que je vais utiliser permet d'ajouter plus 2 à l'attaque. Donc, 6 et 4. Donc, je fais maintenant 10. Et 10, ça lui inflige donc 3 points de dégâts au chien. Et donc 3 points de dégâts, bam, je le tue. J'ai tué les 2 espèces, donc on peut les retirer. On remélangera le deck de monstres après. Donc on retire les 2 socles. Maintenant, je vais lancer 2 dés. Et pour chaque chiffre impair, je pourrais tirer une carte au forgeron. Alors avant de lancer les dés, déjà je vais gagner mes récompenses, bien sûr. Donc on a tué 2 ennemis différents, on gagne 4 cristaux. Cristaux. Hop là. Ça, on met dans la besace. Ça nous appartient. Un peu d'argent. Allez. 2 dés pour savoir si on trouve quelque chose sur les animaux. Et donc, si je fais des chiffres pairs, je peux tirer 2 cartes. Sinon, si je fais des chiffres impairs, je trouve rien. Oui, je trouve quelque chose. J'ai fait un 6. Je vais pouvoir piocher 2 cartes chez le forgeron. Hop. Donc je trouve une ruine de foi. Et un bouclier renforcé. Donc il me faut 6 de force et 5 de dextérité. Réduit de 2 les points de dégâts subis.
Donc 6 de force. 6 de force. Lui, il a 6 de force. Et il faut combien? 5 de dextérité. Ah, ça, le bouclier, je pourrais le mettre au barbare. Ça me coûte 2. C'est pas mal ça. L'armure, ça. Ouais, je pourrais lui mettre l'armure. Et la rune de foi, ça fait quoi? Plus 1 en foi. Et en foi... lui, il a 8. Le guérisseur. L'autre, il a 3. Il faut pas de la foi de toute façon. 8 2. Je pourrais monter la foi de notre guérisseur, le passer à 9. Alors, la ruine de foi. De toute façon, c'est une rune. Donc, je vais l'équiper au guérisseur. Donc, ça va lui permettre d'avoir plus 1 en foi. Donc, le guérisseur a maintenant une rune de foi. Donc, il a un petit plus 1 en foi. Donc, maintenant, il passe à 9. Pour le bouclier renforcé. Donc, ça réduit de 2 les points de dégâts subis. Et ça, ce serait pas mal pour le barbare. Même le guérisseur, ça serait pas mal. Mais il n'a pas d'arme. À moins que j'enlève le talisman. Mais bon, j'aurais augmenté la foi pour rien. À moins que je trouve une arme à 2 mains. Je vais le mettre le bouclier au barbare. Ouais, au barbare. Donc il va réduire de plus 2 les dégâts. Donc on met un petit 2 de réduction de dégâts. Voilà. Il a 5 de défense et il réduit de 2 les dégâts. Voilà, on a accompli le premier niveau. Donc la première porte du donjon. On va passer la deuxième porte. Donc on va tout droit. Hein. Donc on y va, on tire la carte et on tombe sur une salle vide. Ah, une salle vide. La salle est vide, à l'exception du corps sans vie d'un guerrier. Les joueurs trouvent 2 cristaux. On trouve quand même 2 cristaux dans cette salle. On passe à 6 cristaux. On a 6 cristaux. Donc là, on a accompli les actions. On va maintenant monter un niveau. Donc on retire 2 cartes. Il faut que je retire 2 cartes. Donc, on sait de toute façon là c'est des ennemis qu'on va affronter. Donc on veut affronter les ennemis. Donc on va juste prendre ces 2 cartes là. On va mélanger le deck. Et maintenant on met la troisième salle. Et voilà. Donc maintenant, les ennemis qu'on rencontrera seront des ennemis avec une défense de 7. Voilà, 5 est enlevé. Passe à 7 de défense. Alors, on y va pour cette... donc, ah oui, non, on va pas partir encore. On est en ville, on est en repos. On va essayer d'améliorer nos personnages et pourquoi pas aussi voir ce que nous vend le forgeron et aussi pourquoi pas acheter une carte. Celle-là, elle m'intéresse beaucoup. La bombe à fragments, elle permet d'infliger 5 points de dégâts à 3 ennemis adjacents et elle coûte 2 de cristaux. Je vous rappelle, j'en ai 6, donc on va voir ce que nous propose le forgeron et si on peut, pourquoi pas, aussi acheter des équipements. Alors,
on va déjà tirer les 5 cartes que nous propose le forgeron. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc la première, c'est une masse d'humel. Fois 11. Et 3 de dextérité. Coûte 3 cristaux. Ensuite, on a une armure de en fer. Force 6, 5 de dextérité. Alors, force 6. Ouais. Et 5 de dext. Ah, c'est pas mal ça. Parce que je pourrais la mettre sur le chevalier, celle-là. Ouais, c'est pas mal ça. Ensuite, on a une rune de force qui donne plus 1 en force. On a une autre rune, une rune d'intelligence qui donne plus 1 en intelligence. Et enfin, on a une rune majeure de vitalité qui donne plus 2 en vitalité. Donc, vitalité, c'est en points de vie. Et celle-là m'intéresse beaucoup parce que je pourrais donner 2 points de vie au guérisseur. Donc, il pourrait passer à 6 points de vie. Donc ça me coûterait 3. 3, 6. J'ai 6. Après, je pourrais vendre des trucs aussi de toute façon. Ouais, mais il me faut une arme. Je pourrais garder l'armure et la masse. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais garder l'armure et la masse qu'on va stocker. On verra si on peut les acheter. Je vais défausser la rune de force. Ça me permet 6, 8, 9, 6, 7. Ouais. Ouais. Une D3, ça pourrait me faire passer à 2. Niveau 2. Non, je vais faire ça. Donc je vais défausser la rune de force et la rune d'intelligence. Voilà. Je vais prendre la rune majeure de vitalité. Donc pour l'instant, je vais la mettre de côté. Parce que je vais voir un truc. Hein. Celle-là, elle coûte combien? 2. La bombe de fragmentation. Si on l'achète au prochain tour. Prochain tour, ça serait pas mal. Donc déjà, je vais augmenter mes personnages au niveau 2. Ça me coûte 1 cristaux. Donc ça me coûte 1 cristaux de le faire. Voilà. Donc 1 cristaux, donc ça me fait 3 cristaux. Voilà. 3 cristaux dépensés. Et donc maintenant, je peux augmenter une capacité. Donc ça me permet, bah justement, peut-être, ah oui, là, ça me ferait 9, 10, je passerai à 10, et l'arme, couteau, ouais. Alors, je vais augmenter la foi pour notre ami le guérisseur. Maintenant, il va passer à 10 en foi. Voilà. Comme ça, on ne sait jamais, on pourra peut-être acheter la masse. Ensuite, qu'est-ce que je veux lui augmenter, lui? Défense. Pas mal, lui, à 6-6. Ah, en fait, je suis allé dans une autre salle, donc j'ai augmenté de 1. À chaque fois, on récupère un. Ah, c'est vrai que si je le fais pas, on récupère un point
d'endurance. Donc là, je reviens, on récupère un autre point d'endurance, donc il repasse à 5. Il ne faut pas que j'oublie ça de le faire. À chaque fois qu'on va dans une salle, on récupère un point d'endurance. Et quand on revient, on récupère nos points de vie et nos points d'endurance. Alors, je vais augmenter justement de 1 l'endurance de notre ami le barbare. Il va passer à 6 d'endurance. Et je vais augmenter la vitalité. Donc je vais passer à 1 aussi pour notre chevalier. Donc il va passer à 7 de vitalité. Voilà, bah c'est bon. Alors, maintenant par rapport aux cartes. Je vais acheter la rune de vitalité, donc qui coûte 3. C'est une rune. Aïe, je crois que je peux pas. Je peux pas. Si, je peux. Je regarde un petit truc vite fait. Bon. J'ai pas trouvé ce que je voulais, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais quand même acheter la rune, pardon, excusez-moi. Donc, je vais m'acheter la rune de vitalité pour notre guérisseur qui va passer à 2 là-bas. Voilà. Donc, il passe à 6 maintenant en vitalité. Normalement, je perds 1 2 fois. Parce que je me suis défaussé la rune 2 fois. Donc, je perds 1 2 fois. Je passe à 9 en fois. Voilà. C'est ça. Voilà, on est bon. Donc, deuxième tour. Ah oui, ça me coûte 3 cristaux, pardon. Hop là. Je ne pas les cristaux. Deuxième tour. Donc, on va faire 6 salles. Et puis après, on arrêtera la vidéo là. On a déjà fait 2 tours de partie, de gameplay. Et puis, comme ça, vous pourrez me dire ce que vous en pensez, ce que vous voulez voir. La suite donc, de l'ordre de VL. Et voir les 2 dernières salles. Et surtout, à la fin, le combat final face au boss. Donc, on va choisir une allée. On va aller sur cette fois-ci sur l'aile est. Donc, on sait qu'on va affronter des monstres. Donc, maintenant, on va regarder combien de monstres on va affronter. Deux monstres. Ah, on mélange le deck, pardon. Hop là. On y va. Oh. Tombé. Voilà, ça c'est mélangé. Donc on a dit 2 ennemis, on va affronter. Qu'est-ce qu'on va affronter? Hop. Une goule. Attaque 5, défense 5. Donc elle a 5 points de vie. Donc 5 plus 7, parce que là on va lui passer à 7. Ça fait 12. Donc elle a 5 points de vie et elle a 0 d'armure. Par contre, elle inflige 3 points de dégâts. Ignore la réduction de dégâts. Donc elle ignore les
bouclier de toute façon. Donc voilà, elle nous mettra 3 points de dégâts, ça nous touche. Et la deuxième, ce sont une nuée de rats. On connaît les rats. Sale bête. Donc, attaque 8, défense 6. 2 points de vie, elle a 1 d'armure et inflige 3 points de dégâts. Ignore la défense. Donc, avec ma bombe alchimique, déjà, je peux tuer la nuée de rat et infliger 3 points de dégâts à la goule. Il lui resterait 2 points de vie. Ensuite, je pourrais attaquer avec mon épée courte la goule. Elle n'a pas d'armure, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je vais utiliser ma bombe alchimique. Donc je inflige 3 points de dégâts à tous les ennemis. Donc là, les rats, salut. Et la goule, donc qui a 5 points de vie. Moins 3, il lui reste 2 points de vie. Ensuite, le chevalier va attaquer avant, ou on va faire jouer le guérisseur. Il faut qu'il fasse un test de foi. Il a 9 et il faut qu'il fasse 15 ou plus pour donner plus 2 en défense ou plus 2 à l'attaque pendant 2 tours. On va essayer. 11 et donc 9, c'est réussi. Donc il va donner plus 2 à l'attaque au chevalier. Donc on verra si le chevalier touche. Donc la goule, elle a donc 5, j'ai dit points de vie. Et là, on est sur une attaque de niveau. Avec eux, ils ont 7. Donc 7 et 5. 12, pardon. Donc on y va avec le chevalier qui va attaquer la goule. Elle avait 12. On a fait 12. Plus les 2 que nous a donné le guérisseur. On lui fait 14. Donc là, l'épée courte lui inflige 3 points de dégâts. Et donc on va tuer la goule. Allez, salut les amis. Waouh, 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 waouh. Magnifique combat. Ça se passe pourtant, ça se passe pour l'instant très très bien. Alors, on gagne donc 4 cristaux. On va lancer 2 dés pour savoir si on trouve quelque chose. Six et 5, magnifique. Je tire 2 cartes chez le forgeron. J'ai trouvé un éventail du tigre. Donc il me faut 10 de foi et 7 de texte. Donc ça pourrait être intéressant pour 7 de texte. Aïe 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 aïe. Faut que je demande la dextérité. Arc court, 8 de texte, 4 de force. Dextérité, dextérité. Là on a 8. Dextérité 5. Aïe 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 aïe. C'est des bons équipements. Des bonnes armes. Donc on a l'arc court aussi. Pardon. Donc l'arc court, on a pioché. Et l'éventail du tigre. Problème, c'est la dextérité. L'éventail du tigre. La foi, lui, il a 3. Lui, il a... À moins que j'augmente la foi là. Mais je pourrais pas augmenter la dex. La dex, il a 3, donc il ne montera pas.
Force 4. Force 4, il a ça. La dextérité. 3, 4. Ah ouais, non, c'est bon. Mhm. Bon, on va les garder, on les vendra, je pense. Quelque chose qu'on va pouvoir vendre lors de notre prochain passage en ville. Ok, on continue dans le donjon. Donc on avance. Je la carte. Et là on a un coffre. Ouvrez le coffre, coûte 3 cristaux et permet au joueur de piocher 2 cartes chez le forgeron. Est-ce que j'ai envie d'utiliser mes cristaux? Après, si j'utilise mes cristaux, je pourrais pas augmenter mes compétences. J'ai les 3 cristaux, puisque j'en ai 4. Je viens de battre 2 ennemis. Je vais pas ouvrir le coffre, je vais le laisser. Nouvelle salle. Et la dernière. Liane corrompue. 2 joueurs payent 2 points d'endurance, puis effectuent un jet de force cumulé à 35. S'ils échouent, la porte reste bloquée. Ils doivent changer d'aile. En avançant, le maître donjon pioche une carte événement. Ah, les joueurs trouvent 3 cristaux déjà. Donc on va trouver 3 cristaux. Alors. Hop. Alors, si on veut débloquer la porte, il faut faire 35 en force, en sachant que moi j'ai 8 de ce côté-là et 6. On va prendre les deux plus forts, 8 et 6. Il faut faire 35, donc on va prendre 2 dés déjà. Et on va cumuler les résultats. On y va. Donc c'est le chevalier et le barbare qui font le test. Donc 14 et 10, 24. 24 et 8. 32. 32 et 6. 38. On passe les lianes corrompues. Oui. Ces lianes ne nous empêcheront pas de passer. Bravo les gars. Et donc, on a réussi à passer. On a 4, 5, 6, 7 cristaux. Mais bon, c'était la dernière salle. De toute façon, on n'aura pas été bloqué. Et donc, on fait un peu. On repasse en ville. Et donc, maintenant, on va enlever 3 cartes. On va enlever 3 nouvelles cartes. Parce que là, il y a, je vous rappelle, un ennemi. On y va. On mélange les 3 cartes. Enfin, les 6 cartes maintenant. On met les 3 nouvelles cartes donc, de cette nouvelle salle. Le D7 est défaussé. Maintenant, les monstres ont un jet automatique de 9. Alors ensuite, nous, comme on est revenu, on va pouvoir piocher 5 cartes chez le forgeron, déjà. Alors, un éventail arcanique. 7 de force, 6 de dextérité. Inflige 4 dégâts. C'est de la foi. Il
Il faut 7 de foi, 6 de dex. J'ai la foi avec le guérisseur, j'ai pas la dex. Ok. Ensuite, j'ai un saut de l'âme. 11 de foi, 5 d'intelligence. Et inflige 8 points de dégâts. Ouh. Faut que je fasse un test de foi. Et j'ai un saut de l'âme. Les sauts, ça va où ça, les sauts? Ils disent que c'est une arme. Je pourrais la mettre là. 11 de fois. 8, 9, 10. J'ai 10 en foi. Il manquerait un de foi. Un de foi et je peux l'avoir cette carte. Et j'infligerai et je ferai un test de foi à chaque fois. Il faut faire 11. Je le fais largement. Hein, en ayant 11. J'inflige 8 points de dégâts. Ectoc. Dextérité 7, force 5. Donc, dextérité 7, dextérité 5, 6, 3 et force 5. Force 6. Ah, ça peut servir. Inflige 5 points de dégâts. Arme d'assassin. Ah, ça peut être pour le chevalier. C'est pas mal. C'est beaucoup plus puissant que son épée courte. Ouais, ça coûte 2. Ça peut être intéressant. Rune majeure de vitalité. Récupère 2 points de vitalité. Et enfin, on a une hache légère. Mais bon, notre barbare, elle l'a déjà. Donc, la hache, l'éventail, on va les défausser. La rune majeure, on va la défausser. Et ces deux-là, ils m'intéressent beaucoup. Le saut de l'âme et l'extoc. Alors, on va stocker ça. Regardez ce qu'on peut mettre en vente. La masse, donc la foi. Donc la masse, on va la vendre. Pour 3. C'est ce que j'avais gagné lors d'un combat. Je la vends. Je gagne 3 cristaux. Non, je crois que je peux pas la vendre. C'est si je l'ai équipée, je la vends. Là, je l'ai pas équipée. Donc, je vais pas la vendre. Oh, quelle carotte. Je vais essayer de vendre des trucs qui sont pas... L'armure. 6, 5. Il faut de la force. Il faut 6 de force. 6 de force et 5 de dex. Ouais. Défense 2, défense 3. Ouais. Ça, je vais changer. Donc, je vais changer l'armure de notre barbare. Je vais lui mettre plutôt une armure en fer. Qui va lui donner une défense de plus 3 au lieu de plus 2. Voilà. Donc là, par contre, l'armure de cuir, je vais la vendre pour un cristaux. Là, ça c'est à moi. Donc je la vends. Hop là, je gagne un cristaux. Alors, l'éventail de tigre, l'arc court. L'arc court, par contre, je l'ai gagné. Je vais le vendre pour un cristaux. Ça m'appartient. L'éventail du tigre. On a combien là? 3, 6, 9. 9. Ça, c'est pas mal. 3, 5. 5, 6, 7, 8, 9. On monterait un point. Un point, on passerait au niveau 3. Je pourrais même essayer de passer au niveau 4. Hein. Ce serait intéressant. Avec 2. 7, 10, 8, 9, 10. 3, 4, 5.
Ah oui, il manque encore. Je peux lui mettre la rune. Le saut de l'âme, il est pas mal. Hein. Ok, donc je vais défausser l'éventail. Et donc je vais acheter 3, 4, 5. Donc pour 3, je vais acheter le saut de l'âme, déjà. Hop. 5 d'intelligence, 11 de foi. Donc, ah oui, avant d'acheter, il faut d'abord, hop, je vais augmenter les niveaux. Donc, 3 cristaux. Je peux même augmenter 2 fois là. Ça, c'est pas mal, ça. Je peux les monter au niveau 4. Bah, je vais les monter au niveau 4. Non, je crois que ça coûte plus cher. Ouais, ça coûte 2. Donc, non, je les monte que de 1 niveau. Un niveau. De à 3, ça coûte 2 cristaux. Non, c'est ça. Pardon, c'est ça, excusez-moi. Ça me coûte 6 cristaux pour monter au niveau 3. Ouh là là. Donc, je passe au niveau 3. Ça me coûte 6 cristaux pour monter au niveau 3. Hop. On a le tableau ici qui nous explique les coûts des cristaux pour les niveaux. Donc là, pour passer au niveau 3, ça me coûte 2 cristaux. Donc, niveau 3 pour le guérisseur, niveau 3 pour le chevalier et niveau 3 pour le barbare. Ok, donc là, comme j'aurais passé un niveau, je peux augmenter une caractéristique. Donc, je vais monter la foi pour notre ami le guérisseur. Il passe à 11. Ensuite, j'avais dit quoi? Qu'est-ce qui m'intéressait? Donc ça, je l'ai acheté. 3. Oui. Je peux lui poser. Ah, je peux pouvoir acheter l'épée. Alors, j'ai augmenté la dextérité à notre ami. Il va passer à 7. Et je vais augmenter... J'augmente quelque chose de 1 avec lui. Je vais lui augmenter la dext aussi. Il va passer à 600 dext. Je peux augmenter la force. Hein. Force 9. Ouais, je vais augmenter la force pour le barbare. Plutôt. Force 9 pour le barbare. 7 en dextérité. Par contre, pour acheter la carte, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. À moins que... Mais je savais les 3. J'ai vendu ça. Ça faisait 3. Plus ça, 3. La 3, 1, 2. Ça fait 5. 5 de vente. Et j'avais 5 de vente. Et j'avais... Donc j'ai battu 2 ennemis. Donc ça me faisait 4 cristaux. J'avais 4, 5, 6, 7. 7 cristaux. 7 et 5, 12. 12. Donc 2, 4, 6. 6, 7, 8, 9. 10, 11. Ah ben, il me reste un cristaux. Si, c'est ça. Il me reste un cristaux. Et pour 2 cristaux, je vais acheter l'épée. Parce que comme je vais me défaire mon épée courte, ça me coûte un cristaux. Donc de la vendre. Et donc je vais pouvoir m'acheter donc mon Extorque. Donc c'est une arme qui inflige 5 points de dégâts. Et il fallait 7 de dextérité. Donc notre ami le chevalier a 7 de dextérité. Il fallait 5 de force. Et il a 6 de force. Voilà.
Donc, on pourra passer donc à la quatrième salle lors de ma prochaine vidéo. Donc, j'espère que cette première vidéo de gameplay l'ordre de VIL, donc le 1, vous aura plu. Donc dites-moi dans les commentaires si j'ai commis des erreurs. Je ne pense pas en avoir pas pour l'instant pas commis. Je pense que les erreurs vont arriver quand je vais commencer à vouloir taper le monstre, enfin le boss. C'est toujours quand on va taper le boss qu'on fait des erreurs. Là pour l'instant je ne pense pas avoir commis trop d'erreurs. Donc dites-moi dans les commentaires si j'ai commis des erreurs ou pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a plu énormément. Ça m'a plu de jouer ce jeu. Il commence, oui, beaucoup me plaire. Il me plaît énormément. Donc, je pense que le 2, dès que je pourrai, je vais me le procurer. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir la suite de la partie donc, de l'ordre de VIL 1. Si vous voulez voir le combat final, je pense que la prochaine vidéo que je ferai, ce sera le combat final. Donc il me restera que une salle à aller voir. Enfin, déjà fouiller ce donjon, après revenir en arrière pour aller explorer les derniers donjons et après affronter le Big Boss. Donc nos héros sont au niveau 3 tous, donc ils ont leur capacité. Donc pour notre guérisseur, il est niveau 3, donc il pourra faire des soins. Pour le chevalier, lui, il est niveau 3, donc il pourra faire le blocage parfait. Et enfin, pour notre barbare, il pourra faire une attaque sautée. Donc un coup d'endurance, il infligera les dégâts de son arme plus 3 à un ennemi. Donc les dégâts de son arme, c'est 3. Donc il pourrait infliger 6 points de dégâts. Donc voilà. J'espère que cette vidéo, encore une fois, je vous le répète, mais vous aura plu. Donc laissez-moi des pouces, des commentaires pour la visibilité de la chaîne. Et surtout, continuez à vous abonner un max. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous un max donc, à ma chaîne. Donc les jeux de Dark. Et oui, on fait des jeux chez Dark et on s'amuse. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à tous et à toutes, une bonne fin de soirée. Et je vous dis à très vite et à très bientôt pour la suite donc, de nos parties de gameplay de l'ordre de VIL. Allez, ciao les amis.